Vinícius Júnior, vai pra cima, Vini, vai pra cima, Vini, vai pra cima, Vini, vai pra cima, Vini, na trave! Dieu vous a épargné d'un bail. Imaginez-vous, il y avait eu but là. On n'allait pas vous lâcher. J'allais devenir détestable. Tous les pros Vinicius seraient là. On n'allait pas vous lâcher. Je pensais à dire des dingueries après cette action-là, les gars. J'allais mettre des débats sur la table, sur la table. C'est pas grave, il reste d'autres matchs. Il reste d'autres matchs avant de parler de certains débats. Mais moi, je vous dis un truc, Vinicius, il fait une putain de Coupe du Monde. Et il mène le Brésil à un certain niveau, les gars. Il y a certains débats qui vont s'ouvrir. J'aurais pas peur de le dire. J'aurais pas peur de le dire. Ne me parlez pas de culture de l'instant, tout ça. Si ce but était rentré, bordel de merde, mais ce que j'allais vous faire, les gars. Vinicius! Les gars. Les gars, je rigole tout seul et je transpire tout seul parce que je sais très bien ce que j'allais dire. Dieu seul sait. Dieu seul sait, les gars. Peut-être que vous le saurez sur le prochain match. Dans le bien. On a tous réagi comme Speed, les gars. On a tous réagi comme Speed. Ça, c'est la réaction de Speed lorsqu'il a vu l'action de Vini, les gars. Après, lui, il aime bien maxer. Il aime toujours maxer. Mais le but d'anthologie que Vini voulait nous proposer, les frères, s'il avait mis ce but, les gars, j'aurais appelé Deco, je lui aurais dit, ça y est, on va faire semblant jusqu'à quand? Demande-lui de faire une figo. Parce que les gars, déjà, changement d'aile, contrôle petit pont. Il accélère, il arrive de la surface en une fraction de seconde comme ça. Feinte de frappe. Après, il repart sur son pied droit. Après, un attaquant de classe mondiale, enfin du moins un attaquant qui mettrait son pied gauche, il frappe pied gauche là. C'est l'extérieur du pied qui a permis au gardien de la toucher du bout des doigts. Mais Vinicius Junior continue à monter en puissance dans cette Coupe du Monde. Et ne se cache pas quand c'est chaud au quartier en fait. Il est vraiment en train de devenir un joueur exceptionnel. Et c'est un petit peu cette peur de Vinicius qui a ouvert les espaces et laissé la place pour Martinelli de mettre le but de la victoire tout simplement. C'était ce Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce Brésil-Japon et de l'action de Vinicius. Bao! Vinicius Junior a failli mettre le but du tournoi, ouais. Mais il l'a pas mis. Parce qu'il sait qu'il va faire encore pire au prochain tour. Il le sait. Il a envoyé un contrôle petit pont, les gars. Milieu de terrain, contrôle petit pont. Il part. Il fait un crochet externe, revient intérieur. Les gars, je peux pas mieux vous l'expliquer. Allez voir la vidéo, c'est exceptionnel. Regarde le crochet là, ouais. Regarde bien le crochet. Hein. Ils y ont tous cru. Et derrière là, il envoie un extérieur du pied. Ça vient mourir sur le poteau, mais ça méritait un but. Ça méritait un but. Et je vous le dis clairement, hein. S'il y a un joueur à retenir de la qualification du Brésil sur l'ensemble des matchs depuis le début de la Coupe du Monde, c'est bien Vinicius Junior. Et s'il y a un autre joueur à retenir, c'est sûrement Bruno Guimaraes. Parce que j'ai l'impression que le Brésil, c'est Vinicius, Guimaraes et le reste, faites ce que vous pouvez. Victoire du Brésil au final, les gars, qui évite les prolongations face au Japon. Je vous avoue, je suis un peu deck pour le Japon parce que j'aime bien le Japon, mais je suis content pour le Brésil. C'est deux pays que j'aime bien. Maintenant, on va pouvoir remarquer aussi, les gars, que Ancelotti n'a pas fait confiance en Neymar. Je pense que ça en dit long sur son état physique. Il ne lui a pas fait confiance non seulement en tant que titulaire, mais aussi quand le Brésil perdait 1-0, mais aussi quand le Brésil était à 1-1. Il ne l'a pas fait rentrer. Donc je pense qu'à partir de là, on peut vraiment en conclure que Neymar ne sera pas un élément important de la Coupe du Monde aux yeux de Carlo Ancelotti. Vinicius Ténor. C'est Vinicius Ténor. Vinicius Cador. Ou comme dirait Philippe Carrillo, c'est Vinicius Senior. En première mi-temps, c'était compliqué pour Vinicius, hein. Mais en deuxième mi-temps, mais quand le niveau décide de s'élever, les amis, je suis désolé, il y en a très peu qui discutent avec lui. La deuxième mi-temps qui fait les percussions, les dribbles, les passes. Comment il arrive à totalement dézinguer cette défense japonaise sur la deuxième période. Il leur fait vivre une panique. Ils partent tous à bâbord, à tribord. Et l'action. Écoutez-moi, on est passé à côté d'un des buts qui aurait pu devenir un top 3 but de l'histoire de la Coupe du Monde. Si ça ne finit pas sur le poteau. L'action qui fait, le contrôle petit pont. Ensuite, dans la surface, le crochet qui va éliminer 2 joueurs. La frappe enchaînée juste après le crochet. Non mais, alors ça, c'est une action. Elle finit dans les livres d'histoire. Très clairement. La Coupe du Monde qu'il est en train de faire et les bouches qu'il est en train de fermer par rapport à son histoire avec le Brésil, faut juste se taire, applaudir et dire bravo.
Est-ce qu'être outsider, ce n'est finalement pas le meilleur statut pour le Brésil? Et oui, vu que personne ne les attend, je crois que ça leur permet de jouer sans la pression. Ils ont quand même réussi à s'imposer 2-1 face à une équipe du Japon qui était très très bonne dans les phases de poule. La preuve avec cette frappe de Sanoa à l'entrée de la surface qui permet de donner l'avantage au Japon dès la 30e minute de jeu. Mais en deuxième mi-temps, les Brésiliens sont entrés avec de nouvelles intentions et franchement, on a vu la différence. But de l'ancien Casemiro, sa 90e sélection, il inscrit son 10e but. Et là, ils ont poussé, et grâce à Martinelli, ils ont fini par marquer dans les dernières secondes de jeu. Et lui, il est en pierre, il est méchant. Il leur a envoyé un sayonara des ténèbres. Au revoir, bye bye, c'est terminé, plié bagage. Alors ne vous me prenez pas ce soir, je ne dis pas que le Brésil, ça y est, va devenir champion du monde et va remporter sa 6e étoile. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils avancent avec un groupe qui constamment continue de progresser. Ancelotti a apporté sa touche et l'équipe joue sans la pression. Parce qu'on les a vus dans les dernières Coupes du Monde, à chacune des victoires, ça finissait en pleurs. Là, Neymar, il est sur le banc et Ancelotti tient bien, il ne se force pas à le faire rentrer. Donc il suit son plan de jeu et personne d'autre ne décide pour lui. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite et je les vois franchement potentiellement aller dans le dernier carré. Ancelotti, t'as de la chance. T'as échappé à un pressing, t'as échappé des insultes, t'as échappé à tout. Pourquoi tu l'appelles dans l'équipe du Brésil si tu le fais jamais jouer? Pourquoi? Oui, vous allez me dire, ouais, il a fait jouer le dernier match, il a fait jouer 10 minutes. Les gars, arrêtez s'il vous plaît. On voulait tous que Neymar rentre et qu'il marque le but qu'il gagne le match, etc. On voulait tous Neymar en mode héros. Il l'a même pas fait jouer. Après, Brésil, ils se sont qualifiés, mais attention parce que là, Brésil, ils sont pas rassurés du tout. Pour moi, Japon, ils ont très très mal joué. Hein. Je vous le dis, Japon, je les ai pas reconnus. Japon, quand ils ont joué contre Pays-Bas, ils étaient méconnaissables. Maintenant, bien joué à eux parce qu'à chaque fois, ils nous ramènent du divertissement. À chaque fois, l'équipe de Japon, à chaque fois avec le Blue Lock, etc. Franchement, merci à vous. Mais on va être honnête, Brésil méritait de gagner. Japon, ils n'ont pas été au niveau. Le seul Japonais qui était au niveau aujourd'hui, c'était le gardien. Il était très très haut niveau, je vous le jure. Il a été très très fort. Sans lui, le Japon, il se prenait 4-1, 3-1, vraiment. Oh là 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 là, les gars. On arrête tout. Qui était devant ce match-là, Brésil-Japon? Qui était devant? Le Brésil qui l'emporte 2-1 face au Japon, grâce à un but de Casemiro, grâce à un but de Gabriel Martinelli. Et pourtant, les gars, pour les Japonais, c'est dommage, hein. Parce que les Japonais, ils avaient ouvert la marque. Les Brésiliens étaient en PLS en début de match. Quand on regarde la première mi-temps, on se dit comment les Japonais pourraient ne pas se qualifier. Parce que, les gars, ce début de match, non, c'était les émotions. Moi, je vous avoue, j'étais un peu japonais. Team Olivier Tom, t'as capté. Parce que nous, on voulait tous la fin là, de l'épisode là, d'Olivier Tom, où ça se termine par ce Brésil-Japon. On sait même pas ce qui se passe, on sait même pas comment ça va se terminer. Et nous, on y était là. Moi, je me suis dit, ouais, Olivier Hatton, il a marqué, tout ça. Bon, t'as eu un gros Brésil en deuxième, quoi. Et en parlant de gros Brésil en deuxième, les gars, là, cette action au Vinicius, là, il fait un petit pont sur Tomiyasu. Après, il t'enchaîne avec un extérieur du pied, le gardien Suzuki qui la touche, qui la met sur le poteau. On n'était pas loin, les gars, du but de la Coupe du Monde. On va parler français. Mais malheureusement, voilà. Les Japonais, tout ça pour dire que, ouais, c'est... En fait, ils n'arrivent pas à franchir ce cap des 5 matchs en Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'eux, ils font 3 matchs en phase de poule. Ils sortent des poules, ils font donc les 8e de finale. Bon, maintenant, c'est 16e. Et après, ils sont éliminés. Vous savez que les Japonais n'ont jamais fait plus de 4 matchs en Coupe du Monde. Pourtant, il y a un projet Blue Lock, tout ça, tout ce qu'on veut. Mais ils n'arrivent jamais à franchir ce palier. C'est dommage. Carlo, immense respect pour toi, mais faut plus jamais refaire ça. Mettre Hendrik sur le banc, alors que tu vois des joueurs de pacotille en train de jouer juste devant lui. Au final, quand tu l'as fait rentrer, il t'a donné raison. En mettant de l'intensité, en mettant de la présence dans la surface de réparation, qualification du Brésil. C'est vrai que la qualification, elle est cruelle, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas le temps pour les sentiments. J'aime le Japon. J'aime tout ce qui est manga autour du Japon. Je kiffe le Japon. Mais il y a un moment donné, c'est bien fait pour vous aussi. Ouais, non, mais oui, il n'y a plus de pitié en 2026. On n'a plus le temps pour tout ça. Malgré son match mythe de ouf, voire pas bon du tout, Casemiro, il a réussi à marquer ce but et j'étais content pour lui. Il a brisé le rêve de mon fiston adoré, Vinicius Junior, les gars. Alors oui, aujourd'hui, c'était pas un match fameux de sa part, mais les gars, je vous jure, aujourd'hui, il a failli mettre un but légendaire pendant cette Coupe du Monde-là. Il a dribblé absolument tous les joueurs. C'était juste le dernier geste. Et le gardien, il a tout gâché. Donc, résultat, le Brésil passe, c'est soit la Côte d'Ivoire, soit la Norvège par la suite. Je pense que ce sera la Norvège. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour les Ivoiriens, je pense que là, vous allez sortir. Dans le bien, dans le bueno. Prenez soin de vous.
Ça va toi? Bah ouais. Après ton père il va envoyer des messages à Ancelotti. Bon les gars, je suis un peu inactif en ce moment, mais je devais rallumer mon téléphone pour parler de la rentrée d'Hendrick. Un joueur que j'aime beaucoup, hein. Mais son entrée aujourd'hui, elle aurait pu tuer tout un pays. En fait, j'ai l'impression qu'il est trop petit pour jouer en pointe, je sais pas. Il était, je sais pas, dans toutes les remises, dans toutes les passes. J'ai pas compris son match, j'ai pas compris son entrée pour un joueur qui joue peu. Là, t'avais une demi-heure pour jouer, pour montrer ce que t'avais à apporter pour l'équipe nationale. Ancelotti t'a donné la chance, à chaque fois tu réclames du temps de jeu, tu l'as eu. J'ai pas compris l'entrée, franchement, j'ai pas compris. Aujourd'hui, ça passe. Parce que voilà, le Brésil, une fois qu'ils ont égalisé, était au-dessus. Mais ton entrée, on l'a pas vu du tout. Pas vu du tout. Moi, j'ai pas compris l'entrée. Franchement, j'ai pas compris du tout l'entrée. Donc, je sais pas. Je sais pas. À voir si... c'est bon, le prochain match, je sais pas si tu pourras rentrer. Parce que là, vu ton entrée... Est-ce que c'est pas mieux de mettre Neymar au final? Je sais pas. Il y a beaucoup de questions. T'aurais pu gommer toutes ces questions-là, mais tu l'as pas fait. Donc, je pense que t'as laissé passer ta chance hein, pour la suite du tournoi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, les gars, dites-le moi, mais l'entrée, elle est bizarre. Regardez quand est-ce qu'ils ont marqué. Regardez Martinelli sauve le Brésil à quelle minute? Le Japon, les gars, ils ont joué une seule mi-temps. Ils ont joué la première mi-temps. Ils ont marqué un but. Le Brésil, ils ont joué uniquement la deuxième mi-temps. Ils ont marqué 2 buts. Et il y a une barre de Vini. Il y a des arrêts, des parades incroyables du gardien. Quel match, les gars. Mais le Brésil, les gars, c'est pas le grand Brésil, hein. Celui-là, je l'aime quand il est avec le Brésil. Quand il porte pas le maillot du Real, je l'adore, les gars. C'est un monstre. C'est un crack. On peut pas dire le contraire. Neymar n'a pas joué. Je sais pas pourquoi Neymar n'est même pas entré 5 minutes. Je sais pas ce qu'ils veulent préserver, mais c'est des qualifications directes. Pourquoi préserver? Je sais pas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais content du Brésil, les gars. Neymar est au 16e de finale. C'est jouable. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais pas un grand Brésil, mais un grand Japon. Donnez-moi vos avis. Allez les bandeurs du Japon et de Blue Lock, ça dégage. Allez, on n'en peut plus de vous, dehors. Hein, parce que quand c'est le Ghana qui fait son haram ball, bizarrement on vous entend tous l'ouvrir. Mais par contre quand c'est le Japon qui produit que de la grosse merde, qui a 11 derrière les 35 mètres, bizarrement on vous entend plus. Là vous faites vos Hiroki Tadakumas là, je sais pas quoi frère. Mais quelle réaction des Brésiliens, même si la première mi-temps a été compliquée. Vinicius, c'est l'homme qui porte le Brésil, vraiment à part lui et Marquinhos qui a fait un match de fou furieux comparé à l'autre merde de Gabriel qui était à côté de lui. Hein. Lui, vous me le mettez plus jamais dans les meilleurs défenseurs du monde parce que c'est le défenseur le plus surcoté du monde. Gabriel est pourri, mais enfin bref, pour revenir à Vinicius qui fait un match de taré, Casemiro qui faisait un match de clown, il a mis son but, c'est devenu le meilleur milieu défensif du monde. Puis t'as Stockard d'Ancelotti qui fait entrer Martinelli avant Neymar, mais heureusement pour lui, ça lui a donné raison. Guimarães, il lui a fait une super passe. Martinelli, pour une fois, il marque un but, superbe finition, même si le gardien la touche. Gros match de Sion Suzuki quand même. Lui, franchement, il va aller plus loin et plus haut dans des clubs parce qu'il a fait une superbe Coupe du Monde. Mais en tout cas, le Brésil est 10 fois au-dessus du Japon.